En Afrique, la bouillie de chenille est au menu des nourrissons. Au Japon, Moi, mon plat préféré, c'est les pêches au thon et ma boisson préférée, c'est du jus à la pêche. Moi, mon plat préféré, c'est des petits pois avec des carottes et de la purée. Moi, c'est la lasagne, les pâtes, la purée. c'est pas tous les jours que tu pourras en manger. Vous n'êtes pas entomophage, vous allez peut-être le devenir. Ça n'a pas l'air comme ça, mais un criquet, une larve ou une chenille, c'est très nourrissant. C'est mon petit 4 heures habituel. Je mange des insectes pratiquement toute la journée. Je les mange crus comme les premiers hommes. C'est mieux, c'est bon de goût. Je mange aussi beaucoup de fruits, beaucoup d'herbes et beaucoup de noix, de graines et tout ça. Et pas de viande? Pas spécialement, pas les viandes qui sont cultivées enfin et qui sont maintenant de qualité un peu douteuse. Peter de Baptiste est professeur de survie. C'est au salon Aventure, à Flanders Expo, que nous l'avions rencontré. Histoire d'appâter de nouvelles recrues pour ses camps d'entraînement, il y tenait un snack bar d'insectes. C'est un goût un peu chimique. Mais quand ils sont cuits, ils ont un goût formidable. C'est le goût de châtaigne cuite. La Belgique, c'est le seul pays qui a une loi contre la nourriture d'insectes. Vous ne croyez pas, mais c'est vrai. Eh bien, vérification faite, la Belgique a en effet légiféré, rendant la vente d'insectes à usage de consommation humaine interdite. Non pas que le ministre de la Santé de l'époque soit entomophobe, non, il voulait juste nous éviter de déguster des cafards dans le spaghetti bolognaise. Merci pour l'intention, mais les amateurs d'insectes restent sur leur faim. Le nombre de mangeurs d'insectes est trop faible en Belgique pour avoir changé ce loi. Et vous, ça vous tente? Une bonne cuillère de petite larve? Allez, venez. Faites un effort, faites un effort. Allez, à vous. Moi, je connais ça. J'ai déjà été en Afrique et ils les mangent, ils se battent pour les manger. C'est vrai? Non, allez-y, Faites un vous d'abord, effort. vous d'abord, vous d'abord. On va trouver quelqu'un d'autre. Je crois. Bon, là, on est loin des petites bébêtes d'hier de Flanders Expo. Pour le coup, c'est moi qui pourrais être mangée. Cette menthe religieuse géante, elle se trouve au musée des sciences naturelles. Et pourquoi nous, on est là? Eh bien, parce qu'on va de nouveau déguster des insectes. Cette fois, à l'initiative d'une Québécoise qui est en quelque sorte l'ambassadrice de la manifestation Croque-Insectes. Il est encore juteux, celui-là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça goûte le poulet. Beaucoup de chair. C'est bon? Là, j'ai mis les larves de télévision qui étaient pré-cuits dans le chocolat blanc. Je le mélange. Ici, vous voyez des criquets. Ça, on va faire la bouchée des aventuriers. On va juste les faire sauter sur le feu, sur dans le casserole. Puis ensuite, ceux qui osent le manger comme ça, ils vont le manger. On va voir s'ils ont peur ou non. S'ils vont le recracher ou non aussi. Expliquez-nous un petit peu, Croque-Insectes, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui dure 2 à 3 semaines. À chaque année, on invite tous les gens à venir goûter les insectes. Les gens, je pense, à Montréal, sont quand même très ouverts par rapport à ça, parce que quand ils l'ont goûté, il y a des personnes qui ont été le chercher une deuxième fois, une troisième fois. Les enfants, ils adorent ça. J'ai hâte, vraiment hâte. Je me demande si c'est la même réaction que le public canadien. On a les chenilles de papillon, sinon les galérias. C'est la même chose avec des noix concassées. Ensuite, ici, on a les criquets qu'on a fait une revenue sur le feu. Puis avec une petite sauce au poisson. J'en ai goûté un, mais c'était pas... Je suis pas très fort en insectes, donc
Avec la sauce au poisson, on dirait du poisson. Grillé. Une sorte de truite. On dirait un petit verre de farine. Ça a un goût un peu sec. Mais c'est bon. Ça ressemble à un chips, mais sans goût. C'est ça, c'est les yeux qui mangent avant. Au début, c'est répugnant. Puis ensuite, quand on le met dans la bouche, ça devient plus acceptable. Puis ça devient bon. Tiens, une silhouette connue. Partout où l'on mange des insectes, nous avons trouvé sur notre chemin le professeur François Malaise. Ethno-écologiste, il a passé 20 ans en Afrique et a pu constater l'apport nutritionnel des insectes dans des pays où le gibier se fait rare. Alors pour répondre aux problèmes de malnutrition qui se posent là-bas, François Malaise a sa petite idée. Mais on pourrait obtenir une protéine facile par une sorte d'élevage en verger pour des insectes qui mangent des feuilles des arbres. On pourrait garder des arbres en taille basse, élever des insectes et ensuite les avoir à disposition pour autant qu'il n'ait pas de maladies spectaculaires qui les déciment. Pour convaincre, François Malaise donne des conférences. En guise d'appât pour le public, la dégustation d'insectes est souvent au programme. C'est donc à Bruxelles, dans le quartier de Matongué, que nous nous étions donné rendez-vous pour quelques emplettes. Bon, donc c'est vraiment pas évident du tout. Hein. Bon, on pensait qu'on allait trouver quelque chose et on a beau chercher, ça va. En fait, la meilleure façon d'avoir des insectes comestibles, c'est pour finir de s'adresser à des gens qui élèvent ces insectes en Belgique, mais à destination des animaux. Oui, là, l'acquisition ne pose pas de problème. Ou à titre privé, en fait. Et alors, à titre privé, on peut se permettre à la maison de déguster en famille une bonne préparation. Et tiens, je parierais que dans ce salon de coiffure, les idées ne manquent pas. Et il y a des postes, il y a des makokolo, il y a des makelele. C'est comment encore en français makelele? Criquet là. C'est le balouba qui mange là. Les makelele là. Au Kassai. Mais chez nous là-bas, c'est vraiment très bien quoi. Les insectes là, ça fait du bien quoi. Ça a beaucoup de protéines pour la femme, même enceinte, pour le bébé, même un nouveau-né là. Tu vois le bébé quand il naît là. Vraiment, ça a vraiment beaucoup de protéines, c'est très bien quoi. Les insectes font partie de l'alimentation normale des populations pendant plusieurs mois de l'année et qu'elles sont accessibles sur le marché. Donc il n'y a là aucune législation contraignante. L'apport nutritionnel est aussi très différent d'un insecte à l'autre. En effet, très différent, tant du point de vue de la composition en protéines que de celle en graisse, en lipides, avec malgré tout les chenilles qui se trouvent au sommet en étant les animaux les plus équilibrés, les plus proches, disons, des valeurs recommandées par l'OMS. Nous, on a une forêt équatoriale aussi. Mais quand tu rentres là-dedans, il y a les chenilles noires grosses là, et qui viennent par là. Donc bien nourries, avec des feuilles. Voilà. Et on les fume, on les prépare pour les conserver. Comment on fait pour les conserver? Mais ça tombe seul, hein. Ça tombe, on va les ramasser comme on ramasse les champignons ici. Bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter M. Malaise, qui est notre conférencier de ce soir et qui a différentes choses à nous dire. Alors, je lui passe la parole. Mais en fait, nous sommes rassemblés pour discuter d'entomophagie, la consommation d'insectes par l'homme, un domaine passionnant et parfois décrié, mal apprécié. Oui, ça se laisse manger. Je n'en ferai pas un repas quotidien, hein, mais... On mange tellement de trucs bizarres, c'est très naturel, J'avale, c'est fini. Je peux recommencer, si vous voulez. Je viens de Liège exprès pour en manger, alors...
La curiosité qui vous a poussé? Je suis curieuse comme une teigne, mais j'ai pas encore mangé de teigne. Il faut pas regarder, je veux bien une antenne qui dépasse. Non mais, je dis moi l'idéal, je n'ai pas mis mes lunettes donc je ne vois rien. Oui, vous avez raison. Je goûte et c'est délicieux. Oh, c'est quoi ça? C'est pas la bête ça. Les larves de palmier. Alain, c'est les meilleurs ça. Hein. Oui, mais je vais goûter, je goûte de tout. C'est très bon. Alors honnêtement, vos impressions? Bah, c'est très bon, au point de vue goût, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est plus au niveau culturel qu'on a des appréhensions par rapport aux insectes, mais au point de vue goût, ce n'est pas plus moins bon que de manger des moules, que de manger des escargots. Je crois que c'est uniquement culturel. J'ai déjà essayé de me conditionner à l'avance, je n'y arrive pas. Et pareil, c'est délicieux. Tout le monde me dit que c'est très bon. Moi, j'ai du mal à manger ça. J'ai aussi du mal à manger les chenilles. Par contre, les termites, je raffole. Maintenant, ça passe très bien. C'est le premier paquet, il faut enlever les pattes. C'est meilleur sans pâte. Hein. Je suis sûr que si on nous sert ça tous les jours, dans une semaine, on ne fera plus la grimace. Des insectes dans notre assiette, ce n'est peut-être pas pour demain. Enfin, en Amérique du Nord et chez nous, parce que partout ailleurs, dans le monde, les insectes sont au menu. Et il faut bien le dire, il n'y a vraiment que les criquets pour partager nos appréhensions.